Namasté, je suis Sandrine Muller-Boire, je suis guérisseuse. Je continue mes YouTube sur le karma, les questions-réponses que vous m'avez posées sur le karma. Là, aujourd'hui, ça concerne le karma familial. Comment se libérer du poids du karma familial ou du poids du karma de groupe? Alors, je vais d'abord expliquer cette notion. Oui, il y a un karma de groupe et oui, il y a un karma familial. De la même manière qu'il y a un karma pour l'humain. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Les animaux sont nos maîtres, où j'explique, c'est ma conviction, mais je pense que ce n'est pas que la mienne, que l'homme ayant tellement fait souffrir les animaux qui sont là pour l'aimer, qu'il est en train de générer une dette karmique vis-à-vis du règne animal. Donc en tant qu'humains, nous avons un lourd poids, on va dire, karmique sur nos épaules qu'il faut réparer. De la même manière que des pays qui ont fait la guerre ont un karma, une dette karmique, et de la même manière que des familles aussi qui ont elles-mêmes leur propre dette karmique aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce karma humain ou ce karma familial vient en plus de votre karma personnel. Mais c'est quelque chose qui est en toile de fond, en filigrane, qui se passe sur des millions d'années. Régler le karma humain ne se fait pas d'une vie à une autre. Votre karma personnel, vous allez pouvoir évoluer beaucoup plus vite que le karma humain qui, lui, va se faire en évolution sur des années, des millions d'années même. Comment, en fait, on fait évoluer le karma de groupe? Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous n'avez même pas à vous poser cette question. En réalité, tout ce dont vous devez vous soucier, c'est comment faire évoluer votre karma. Vous êtes venu dans cette vie-ci pour avancer. Vous êtes venu dans cette vie pour évoluer. Et je vous dirais, même, je vais plus loin, c'est on s'en fout de c'était quoi vos vies antérieures, entre guillemets, dans le sens où vous avez les cartes en main. Qu'est-ce que vous faites des cartes que vous avez? Comment vous avancez avec ce que vous avez en main? Et vous n'avez pas besoin de savoir si vous avez généré, vous faites partie d'un karma familial, ou même comment vous allez régler le karma humain. En fait, régler le karma familial ou régler le karma humain, c'est être colibri. C'est-à-dire, c'est une petite légende amérindienne, je vais vous la raconter, comme ça vous allez comprendre. Ça veut dire apporter votre pierre à l'édifice, être un colibri. Il y a une forêt qui est en feu et tous les animaux assistent à la lisière de la forêt de manière impuissante à ce spectacle de la forêt qui part en flammes. Et là, il y a un petit colibri qui a un tout petit peu d'eau dans son bec et qui jette de l'eau comme ça, comme un canadair sur la forêt, qui repart et qui revient, qui jette de l'eau. Et là, tous les autres animaux le regardent en rigolant, en disant « Enfin, mais tu te rends compte à quel point c'est dérisoire ce que tu fais ?» Et là, le colibri répond « C'est pas grave, au moins j'aurais fait ma part. » Eh bien, c'est ça. Comment, en fait, on règle le karma humain ou un karma familial? Il faut faire sa part. C'est tout. C'est que si chacun fait sa part, eh bien, on rééquilibre la balance, encore une fois, c'est toujours pareil. Donc, vous n'avez pas à vous soucier du karma ni familial ni humain, vous avez juste à vous soucier de votre karma. Maintenant, je vais quand même répondre à vos questions. Il y a Annie Tail qui a dit « Notre karma est-il de venir sur Terre pour réparer ce que nos ancêtres ont fait, subir à d'autres? Et si oui, quand et comment cela peut-il s'arrêter? Doit-on payer la note de toute notre vie, même si nous essayons d'élever notre âme par des actions concrètes? Que pensez-vous de quand on dit « Vous êtes maudit jusqu'à la 7e génération » comment ne pas transmettre ça sur la tête des enfants, petits-enfants? Eh bien, oui, il peut y avoir un karma familial. Tu viens sur Terre pour réparer ce que tu as fait à l'intérieur de ce karma familial. Et donc, comme je disais, soucie-toi de ton karma. Il y a des choses qui se transmettent de génération en génération sur deux plans. Il va y avoir le karma d'une famille, d'accord, qui va se transmettre. Mais comme je vous ai dit, il se règle si chacun apporte sa pierre à l'édifice. Toi, tu as juste à régler ta propre partie. Voilà, c'est tout. Il y a aussi la psychogénéalogie transgénérationnelle. Ça, c'est un autre sujet qui veut que
une personne de ta lignée, de la lignée du père ou de la lignée de la mère, par exemple une arrière-grand-mère qui aurait vécu un viol, a été traumatisée par ce viol et donc ça a changé son énergie, ça a changé son ADN, elle transmet ça à sa descendance. Donc on porte le poids à plusieurs égards de nos aïeux, en fait, de notre lignée. Et comment on règle ça? C'est vrai que tu le règles en faisant ta partie, en agissant sur tes phobies, tes peurs, tes schémas, mais aie conscience qu'à certains niveaux d'éveil, tes guides vont te donner des indications de peut-être tu devrais plutôt chercher et creuser dans la lignée familiale, ou peut-être que tu devrais plutôt, tu vas avoir des réminiscences, des rêves de vie antérieure, et là tu vas comprendre que ça vient d'une vie antérieure, et donc tu vas avoir les moyens, on va te mettre entre les mains les thérapeutes, tu vas avoir les moyens pour régler ça. Donc tout arrive à temps quand on est prêt à régler ces choses-là. Il faut que tu aies confiance par rapport à ça. Alice dit « Je me demandais si en donnant le même prénom dans une même famille à plusieurs de ses membres, on ne faisait pas porter un certain poids familial et comment s'en défaire le cas échéant ?» Alice, c'est très intéressant. Ça n'a rien à voir avec le karma, mais c'est une très bonne question parce que je me souviens avoir soigné un petit James anglais qui est né avec la tuberculose et il avait 6 mois, ce pauvre petit bout de chou. Et toutes les semaines, on annonçait à sa maman que c'était la dernière semaine de vie de son fils parce qu'il était, il était intubé en fait, sous respiration artificielle et il n'arrivait pas à se sortir de cette tuberculose. Il avait très très peu d'oxygène, d'autonomie d'oxygène de lui-même, il fallait qu'on lui en mette en fait. Et j'ai appris qu'on l'avait nommé, ce petit James, en mémoire d'un oncle qui s'appelait James, qui était mort de cancer du poumon. Intéressant d'ailleurs que je me mette à tousser au moment où je repense à James. Je l'ai libéré de ce karma-là, en fait, ou de ce lien familial. Et quand on coupe les liens toxiques avec une personne qui a eu ce genre de maladie, ça libère la personne et ça lui permet d'avancer. Après, bien évidemment, il faut travailler sur sa maladie et lui enlever sa maladie, mais tant que le lien perdure et qu'il n'y a pas une conscience dans la famille qu'on a transmis quelque chose qui est un héritage d'une personne qui est décédée d'une maladie similaire, c'est difficile à enlever. Donc oui, faites très attention, ce n'est pas une bonne idée, c'est ce qu'on faisait à l'époque. Dans les vieilles générations, on pensait faire un cadeau en mémoire d'un défunt, de nommer un nouveau-né d'après un grand-père qui aurait vécu telle souffrance ou telle horreur. Maintenant, on en prend conscience, on fait porter un poids, mais on a les outils pour s'en libérer. Et le premier outil pour s'en libérer est de prendre conscience que vous, si vous avez hérité du nom d'un aïeux ou votre enfant, si vous lui faites hériter du nom d'un aïeux qui a vécu des choses difficiles, eh bien, à partir du moment où vous prenez conscience et vous verbalisez le fait que vous avez hérité d'un lien toxique et que vous demandez à couper ce lien toxique, eh bien, vous vous en libérez. Comment on se libère des liens toxiques? Alors, vous pouvez aller chez un énergéticien, un kinésiologue. Pour le faire, vous pouvez le faire en hypnose, mais vous pouvez aussi faire une méditation. Une méditation, vous allez en fait sentir votre aura, vous allez demander à ressentir des liens qui sortent par rapport à cette personne et vous allez demander à l'archange Michael de couper ces liens toxiques. Donc vous allez visualiser vraiment quelque chose qui se coupe, de couper ces liens toxiques, de vous libérer, de cautériser ces liens avec beaucoup d'amour et vous allez voir, c'est fait. C'est assez simple en fait. Cindy, est-ce qu'en me libérant de mon karma familial, j'aide par la même occasion mes proches et mes ancêtres à s'en libérer? Comment faire pour libérer nos ancêtres du karma familial? Quand toi tu accomplis ta part pour t'élever spirituellement et pour te libérer de ton karma, bien évidemment, tu rends service à tes aïeux, à tes ancêtres, mais tu rends service aussi à toi dans les vies antérieures. Toi, dans des vies antérieures, tu as vécu des choses difficiles et tout, et tu es là pour évoluer. Donc, à chaque fois que tu vas évoluer, tu rends service à tout le monde. Tu te rends service à la part de toi qui a toutes ces vies antérieures derrière, mais tu rends aussi service oui, à tes ancêtres. C'est le principe de l'évolution, en fait. Hein. Cette énergie que tu génères, cet amour que tu génères est un pansement, en fait. Un cautérisateur
Voilà. Je disais que l'archange Michael coupe les liens et qu'il cautérise avec beaucoup d'amour. C'est toi qui, justement, cautérise tous ces plaies avec beaucoup d'amour quand tu évolues sur ton propre karma. Sylvie dit, alors c'est toujours sur le karma familial, est-ce que obligatoirement cette famille où l'on est aujourd'hui était aussi notre famille dans les vies antérieures? Pas forcément. La famille dans laquelle tu es aujourd'hui peut être ta famille dans la vie antérieure uniquement s'il y a ce qu'on appelle un nœud karmique. Alors allez voir le YouTube sur les nœuds karmiques, c'est-à-dire que si des choses n'ont pas été dénouées dans la vie antérieure, qu'un drame s'est mal terminé et qu'il n'y a pas eu de pardon, il n'y a pas eu de parole, il n'y a pas eu d'échange pour avancer sur le sujet et que les personnes sont mortes dans une énergie négative, dans une énergie de rancœur ou de colère ou de tristesse, par rapport à ce nœud karmique, par rapport au fait que les interactions que tu as eues avec les membres de ta famille se sont mal terminées et que vous n'avez pas réglé le sujet, bien évidemment, vous allez revenir dans une autre vie, pas forcément tous avec le même rôle. Il peut y avoir une distribution des rôles différente, mais les mêmes acteurs sont toujours là, les acteurs de la troupe sont toujours là et on doit revivre quelque chose de nouveau avec toujours à peu près le même schéma, les mêmes similitudes pour pouvoir pardonner et avancer. Ça, c'est évident. Je crois que j'ai tout dit sur le karma familial. Je vais faire un dernier question-réponse poubelle pour terminer sur toute la suite de votre question-réponse. Merci de m'avoir écouté. Namasté.